Dans cette séquence, nous allons aborder un nouveau domaine dans cette chaîne, à savoir PGF Plots. PGF Plots permet de tracer des graphiques à partir de données numériques plutôt scientifiques. La source de ces données est usuellement externe par rapport au fichier LaTeX. Le fichier contenant les données peut être, entre autres, un fichier .dat ou .csv. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Pour travailler avec PGF Plots, il faut bien sûr déclarer le package. Dans le préambule, nous avons la déclaration classique d'un package, ici avec PGF Plots. Notez qu'il n'est pas nécessaire de déclarer le package TIX, celui-ci est chargé avec PGF Plots. Dans un fichier .dat, les données sont organisées en colonnes. Par défaut, la première colonne est pour l'axe des abscisses et la deuxième colonne est pour l'axe des ordonnées. Chaque ligne de valeur est séparée par un simple retour à la ligne. Et les valeurs sont séparées par un simple espace qui est le séparateur par défaut, tout comme la tabulation. Notez que vous pouvez mettre des commentaires qui sont précédés par le caractère dièse, comme pour la première ligne. Donc voilà comment sont organisées les données dans ce fichier .dat, qui est en fin de compte un simple fichier texte. Voyons maintenant comment afficher les données pour construire le graphique. Nous commençons par utiliser un simple environnement TextPicture. Ensuite, imbriqué dans le TextPicture, nous avons un environnement Axis. C'est cet environnement qui va créer la boîte du graphique avec tout ce qui sera affiché dedans. Ensuite, nous avons la commande addPlot qui permet le tracé du graphique en lui-même. C'est avec la commande table que nous indiquons la source des données du graphique. Et entre ces accolades, nous indiquons le chemin d'accès au fichier source qui est data.dat dans cet exemple. Et nous avons bien le graphique qui est affiché avec tous les paramètres de mise en forme par défaut. Bien sûr, si nous changeons une donnée, le graphique sera mis à jour après une compilation du document LaTeX. Donc voilà ce premier exemple avec des données qui sont stockées dans un fichier extérieur au document LaTeX dans le fichier data.dat. Les données nécessaires à la construction d'un graphique peuvent être stockées dans un fichier au format .csv. Dans cet exemple, le fichier s'appelle données.csv. Les données peuvent résulter de calculs mathématiques plus ou moins complexes réalisés dans un tableur. Dans ce cas-là, eh bien, à partir du tableur, il sera très facile d'exporter les données au format .csv. Dans cet exemple, nous avons la même organisation que précédemment, sauf que les valeurs sont séparées par une virgule et non pas par l'espace ou la tabulation par défaut. Il faudra donc le préciser dans la commande table. Dans notre document LaTeX, nous avons les mêmes environnements que précédemment avec TextPicture et Axis. Pour la commande addPlot, c'est dans les options de la commande table qu'il faut indiquer que les valeurs sont séparées par une virgule et non pas par l'espace ou la tabulation par défaut. Entre les crochets de la commande table, nous avons sep égale comma pour virgule. Et ensuite, entre les accolades, nous avons le chemin d'accès au fichier source, au fichier .csv dans cet exemple. Et nous avons bien le graphique qui est affiché, à nouveau avec tous les paramètres de mise en forme par défaut. Maintenant, il se peut qu'il y ait plusieurs jeux de données affichés dans le même graphique. La première solution est de créer deux fichiers au format .dat avec dans chacun d'entre eux les données à afficher. Dans chacun de ces fichiers, nous avons les données à afficher. Dans ce cas, il n'y a aucune obligation que le nombre de données à afficher soit le même. Nous avons ici le fichier data1.dat
avec ici toutes les données. Et ici, le deuxième fichier, data2.dat, avec là encore toutes les données affichées en colonne. Et vous voyez que le nombre de données n'est pas le même entre ces deux fichiers. Dans notre document LaTeX, nous avons les mêmes environnements que précédemment avec TextPitcher et Axis. Mais maintenant, nous avons deux lignes pour deux commandes addPlot. Il y a une ligne par fichier source et par graphique à afficher. Entre les accolades des commandes table, nous avons les chemins d'accès aux deux fichiers sources, data1.dat et data2.dat. Et nous avons bien le graphique qui est affiché, à nouveau avec tous les paramètres de mise en forme par défaut. Dernier exemple maintenant, dans ce fichier source unique qui s'appelle données.dat, nous avons trois jeux de données affichés. Nous avons donc 3 fois 2 colonnes qui sont nommées respectivement A1 O1 pour abscisse 1 et ordonnée 1 pour le premier jeu, A2 O2 et A3 O3 pour le troisième jeu de données. Et à nouveau, le nombre de données par graphique n'est pas le même comme vous pouvez le voir. Dans notre document LaTeX, nous avons toujours les mêmes environnements que précédemment avec TextPitcher et Axis. Et comme nous avons 3 graphiques à tracer, il nous faut 3 commandes addPlot. La source est commune aux 3 commandes, donc entre les accolades, nous avons bien le chemin d'accès au fichier données.dat. Pour chaque graphique, dans les options de la commande table, il faut préciser les colonnes de données à utiliser. La syntaxe est très simple. Il faut indiquer le nom de la colonne à utiliser pour les X, les abscisses, et pour les Y, les ordonnées. Nous avons donc pour le premier graphique X égale A1, donc pour les abscisses, c'est la colonne nommée A1. Et Y égale O1, donc pour les ordonnées, c'est la colonne nommée O1. Et ensuite, pour les deux autres graphiques, le principe est strictement le même. Et au final, nous avons bien le graphique qui est affiché, à nouveau avec tous les paramètres de mise en forme par défaut. Donc voilà quelles sont les sources externes possibles pour créer des graphiques avec PGF Plots. Cela convient à la plupart des utilisations classiques dans les disciplines scientifiques. Nous verrons dans d'autres vidéos à venir comment mettre en forme ces graphiques. Il ne vous reste plus qu'à appliquer cette technique à vos propres besoins.